la pratique de l'essai, par exemple. Oui, Mais c'est complètement différent lorsque votre projet, c'est d'écrire, c'est-à-dire de trouver la forme la plus juste possible pour traduire une situation. C'est intéressant parce qu'on sait très bien qu'en philosophie, on a la philosophie traditionnelle, vous savez, la logique qui nous amène à lire Aristote, Platon, bon, les grands classiques. Mais en philosophie, on a quand même des auteurs de littérature, hein, Camus et Kafka, qu'on étudie en philosophie. On a aussi quand même des courants qui passent par le théâtre, je pense à Sartre et bien d'autres. Donc c'est vrai qu'un roman peut avoir un fondement un peu philosophique Vous prenez Camus, comment aurait-il écrit sur la peine de mort ou sur un sujet avoisinant? Il l'a fait. Il l'a fait, non mais un roman, j'entends, une fiction. Ah oui. Vous comprenez? Oui, une fiction. Oui. Après, il l'a fait. Il l'a fait. Et la position de Camus, moi j'adhère complètement. Quand il a une position de principe contre la peine de mort, à laquelle je souscris en totalité, quel que soit l'événement et le meurtrier, ce qu'il a commis, il prend la position de principe contre la peine de mort, au nom du refus du œil pour œil, dent pour dent, au nom de ce refus-là. Ouais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin... Par exemple, Gandhi disait de ça, l'œil pour œil finir par rendre aveugle. Donc, oui, d'accord. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, peut-être votre personnage, quand il est remercié, il l'apprend par le biais de la télévision. On est en train de débattre de la peine de mort et on va prendre une décision, ça va être voté. Et lui, il est dans l'attente parce que pour lui, c'est la fin de son métier. Donc il est dans l'attente de sa mise au chômage, en gros. Oui, voilà, de l'arrêt de sa tâche, il est dans l'attente, voilà. Effectivement. Et il l'a déjà anticipé, puisque à l'époque, donc la dernière exécution est en 77, l'abolition est en 81, 4 ans plus tard. Il y a un certain nombre de condamnés à mort qui ne seront jamais exécutés, et intuitivement, il va sentir que ça ne va plus jamais se passer. Et puis, parce que c'est le fait de l'histoire, c'est l'avancée de l'histoire. À un moment donné, il y a une décision nationale qui est prise là-dessus, une position contre la vie générale en particulier, hein, puisqu'il y avait à peu près 60% des Français qui étaient pour le maintien de la peine capitale. Et lui, qu'il apprenne ça comme tout le monde par la presse, ça paraît tout simplement ordinaire, parce que on n'allait pas lui demander son avis pour savoir si on allait arrêter d'exécuter des gens. Alors, je lis l'extrait parce que c'est particulier la façon dont vous dites. La loi fut promulguée un mois plus tard. Il ne reçut sous pli ordinaire, l'officialisation mettant définitivement fin à sa fonction qu'au début de l'année suivante. Et ce matin-là, en quittant la maison de la rue Convalescent, j'aperçus son chapeau à large bord accroché à la patère. Il ne ressemblait plus qu'à une nature morte. Non, mais c'est pour ça que je dis vous écrivez bien, c'est intéressant. Et donc, je vous remercie. Mais non, c'est pour ça que non, mais parce que il y a parfois des écrits qui sont pas aussi profonds. Moi, je vais vous dire, à page 18, le rapport à Daria. Moi, alors là, j'étais parce qu'on est quand même au début du livre. Donc, on ne sait pas vers quoi vous allez nous orienter. Et on voit que les nuits sont abominables. Il y a un mystère absolu sur leur relation. Et vous finissez, on entend que dans la chambre il y a des cris, de la peur, de la douleur, etc. Et vous finissez par, plus tard, j'ai imaginé qu'il l'a sodomisé. Alors, on se dit à ce moment-là, on ne s'attend pas à ça du tout. Parce qu'on n'est pas branché sur ça. Je ne dis pas ça. Parce que sur l'instant, on s'attend à un bourreau et on se dit, est-ce qu'il la violente, la pauvre femme, etc. Et d'un coup, on se dit, tiens, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, on continue. Hop, l'union des êtres relève parfois des mécaniques les plus ordinaires. Voilà. Ça c'est pour le rapport entre la mère disparue et le père. Hein. Oui, mais la transition par rapport à la fin d'un chapitre et d'un autre, c'est génial, parce qu'on reste perplexe. C'est pour ça que je dis que vos personnages, ils interpellent. Ils interpellent parce que quand vous écrivez, ça reste très distancié, avec
presque une forme de froideur. Et en même temps, quand on lit, c'est vrai qu'il y a de l'humour. Il y a des moments, c'est lugubre, mais c'est presque jouissif, j'ai envie de vous dire. C'est abominable ce que je dis, mais c'est comme ça. Et puis, quand on lit, non mais c'est vrai, on se dit, oh là là, extraordinaire. Et puis on se dit, bon, on voudrait un peu plus de trucs, mais il n'y en a pas. Alors on est obligé de l'inventer dans sa tête. Ou alors à l'inverse, on voudrait que ça soit plus doux, plus tendre, et ça ne l'est pas. Déjà, le couperet est un peu partout. Ah oui, ça oui, le couperet il est partout, même à la fin, le couperet il est partout, le couperet. Et donc la brutalité de la phrase et de l'image dans l'imagination du jeune narrateur, elle est là aussi, elle tombe comme ça. Oui, on peut dire qu'elle tombe comme ça. Oui. Alors justement, comment vous expliquez qu'à un moment donné, ce personnage... Je suis embarrassée parce que si je dis la fin, vous allez tout savoir, il vaut mieux que vous le lisiez. Il ne faut pas que je vous dise la fin. Mais en même temps, le rapport, il est spécial parce qu'il y a une forme de reconstruction dans l'imaginaire aussi. Sur le bandeau, je n'ai pas proposé à l'éditeur de mettre la phrase que vous venez de lire. Non. Mais c'est pas forcément celle-là que j'aurais voulu qu'il se figure non plus sur... Non, puis j'ai aimé, il y a du surrend dès le début. Non, moi j'étais très à l'aise avec ça. Mais le problème, c'est que c'est... Comment ? C'est même pas un problème d'ailleurs. C'est que quand on lit, on est sur un condamné, ça commence comme ça, le condamné est apparu, encadré par les 2 exécuteurs adjoints, en bleu de chauve qui le tenaient sous les aisselles, enfin, on est dans les... Voilà. Deuxième, immédiatement, on a cette femme qui apparaît, on ne sait pas trop qui elle est, et il y a ce rapport un peu violent, et que le jeune homme, est déjà dans l'idée de quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire que le rapport que peut avoir son père avec les femmes, parce qu'après il va chez les prostituées, c'est un rapport qu'il n'arrive pas forcément même non plus à humaniser. Il n'arrive pas, quand il entend son père, ou qu'il le voit agir, ou qu'il l'interprète à partir de sa chambre, c'est-à-dire qu'il ne le voit pas agir, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est quand même dans une sorte de sublimation d'un père qui n'est quand même pas forcément ce à quoi on pourrait penser habituellement, on va dire. Effectivement, comme il a un rapport de castration par rapport au père, et que sa vie est délimitée par le mode d'action que son père a sur lui, après, quand il a un processus d'imagination sur ce qu'il est en dehors de sa vision, c'est dans le prolongement. Il a la même vision fermée, obturée par toute la vie qu'il subit de ce qu'il est. Oui, il pense qu'il a ce même rapport avec Daria, il ne le sait pas, c'est pour ça qu'il dit j'imagine. Il pense qu'il a ce même rapport, et comme prolongement de ce qu'il voit quand Daria est là, et ce que établit son père en relation avec cette jeune femme. Alors cette jeune femme, il y a un mystère aussi, parce qu'à un moment donné, il se sépare d'elle, il la remercie gentiment, mais entre-temps, le fils a quand même voulu la suivre dans la rue, savoir davantage sur cette femme. Et vous me posez la question, pourquoi il ne prolonge pas ? Non, je ne l'ai pas dit. C'est vous. Écoutez, il n'a pas choisi de le faire, et je ne l'ai pas maîtrisé. Ça vous paraît surprenant ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Dans l'écriture, on n'est pas dans quelque chose de surprenant. Quand on écrit un roman, généralement, il y a bien une inspiration qui vous mène... c'est un peu comme Conan Doyle, qui avait des personnages qui s'égaraient dans son esprit. Il faut les laisser partir, justement. Si vous retenez votre écriture, vous ne pouvez pas produire ça. Donc il faut que vous lancez. Mais c'est vrai que quand on lit, le fait que je dise que ça laisse perplexe, c'est pas du tout une critique à l'égard de votre livre, c'est que c'est vrai qu'on est sur des phrases abruptes d'une réalité qui l'est tout autant, et ça s'arrête là, et il faut qu'on interprète après. Il y a toute une part d'imagination qui suit. C'est vrai que le moment où il dit qu'il la suit dans la rue, qu'il voit où elle habite, il entre dans le couloir, non pas de la mort, mais de cette maison. Il essaie d'écouter un peu, et puis bon, il va pas plus loin. Il fait demi-tour, il a honte d'avoir suivi cette femme, finalement, pour en savoir davantage. Oui, il est arrêté au seuil d'en savoir plus. Peut-être que ça lui fait peur, peut-être qu'il n'est pas préparé à ça, peut-être aussi il n'est pas encore construit pour aller vers ça. Puisque, en fait, l'idée, c'est qu'il va construire petit à petit son identité à partir d'une déconstruction de ce qui s'est passé avant, oui. et qu'il n'est pas prêt pour aller plus loin avec Daria. Oui. Que les moments qu'elle lui offre lui suffisent.
ça lui suffit à faire bouger les lignes. Voilà, oui, oui. Pas davantage. Et d'avoir ce lien toujours permanent à la mère, puisqu'il y a Et aussi ce lien avec la mère. La malle quand même qui est Voilà, ouverte. c'est le prolongement. C'est le prolongement. C'est le prolongement, c'est la mémoire, Voilà. parce que vous avez pris aussi sur la mémoire, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, le roman précédent, donc, oui, c'est plus axé sur la mémoire, sur le rapport à la mémoire. Et là, alors, c'est vraiment un rapport à une filiation dans laquelle on se cherche, parce que ça aussi, ça interpelle, parce que finalement, on n'est pas responsable de ce que font les parents. Et il y a quand même une culpabilité du fils, alors ça interpelle aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a eu, dernièrement, certains auteurs qui ont fait des arbres généalogiques, qui se sont rendus compte que le grand-père avait eu des attitudes un peu ambiguës pendant la Seconde Guerre mondiale notamment, et ça a laissé perplexe, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais ils ont eu des attitudes qui n'étaient pas de belles attitudes, donc forcément il y a la culpabilité de ce qu'ils ont fait, avec un peu une sorte de chute de l'admiration qu'ils pouvaient avoir pour la personne en question, qu'ils avaient peut-être connue et qui à l'époque leur semblait être presque exemplaire. Il y a la figure de l'homme qu'on avait admiré peut-être, et tout ça c'est compliqué. On voit que là-dedans c'est un peu ça, le fils qui comprend ce que fait son père, et il y a eu un tabou qui a pesé finalement. C'est ça qui les a désunis. Parce que tant que l'enfant ne comprenait pas ce que faisait son père, le père il était tout à l'attention de son acte à lui, il n'avait pas le temps pour l'affection. Oui, exactement. Oui. Il n'avait pas de temps pour ça, peut-être il n'avait pas la volonté aussi. Et puis quand il y a eu la prise de conscience de son fils, bon, les choses étaient en rupture. Alors, si le fils avait été porté vers une succession possible de la charge du père, parce que quand il vient assister à la dernière exécution, on ne sait pas que la peine de mort va être abolie. On ne sait pas. Donc, et lui, personne ne le sait. S'il avait été porté par ça, parce que le père lui en montre un peu à ce moment-là, il se déshabille devant lui, ce qu'il n'avait jamais fait. Il se déshabille devant lui, donc il l'intègre dans son scénario. Et je pense que s'il était rentré dans ce scénario, ça aurait été peut-être une autre fin de livre, un autre livre. Et à ce moment-là, peut-être que le père aurait ouvert un peu plus l'intime, peut-être le cœur, son cœur à lui, qui est peut-être totalement de pierre. Mais à partir du moment où il n'est pas rentré dans ce scénario qui était le scénario de la succession, c'est comme tout père qui se projette sur son enfant et pour laquelle et dont la projection ne fonctionne pas,